Non, la casquette Bachkiri, ouais. Le petit palmier à manger. C'est un jour d'été, quelque part en France. Une petite route s'enroule, discrète, dans un virage. Et sur le bas-côté, des spectateurs installés en masse depuis le matin. Ils attendent. Et peu à peu, le chant des cigales se mêle au tintement des canettes de bière qu'on ouvre, au craquement des chips qu'on partage, au rire des enfants. Je suis allé à Toulouse, sur la colline de Pêche-David, pour assister à la 11e étape du Tour de France 2025. Là-bas, j'ai tendu mon micro à celles et ceux qu'on oublie souvent, les spectateurs. Ceux qui patientent, qui crient, qui transpirent, ceux qui rigolent, qui trinquent, et qui repartent parfois avec un bob cochonou vissé sur la tête, sans vraiment savoir qui a gagné l'étape. Les vélos, on va les voir 5 secondes. L'idée, c'est, bon, ok, on vient voir les vélos, mais en fait, tu peux pas profiter. Il faudrait être dans une voiture pour voir la course et pour la vivre, ou à la télé, tu la vois mieux. Chaque été, entre 10 et 12 millions de spectateurs se massent sur les routes du Tour de France. C'est l'événement sportif le plus suivi au monde en termes de présence physique. C'est aussi l'un des derniers grands rassemblements populaires où se croisent jeunes et vieux, riches et précaires, urbains et ruraux. Mais qu'est-ce qui se joue vraiment au bord de la route ? Pourquoi cette foule fidèle, même quand le vélo n'est pas une passion ? Nous, tu vois, on a fait la journée, on s'est mis en tenue, les enfants aussi. On vit le truc et on se fait un événement entre potes et en famille, quoi, entre copains. En plus, nous, si tu veux, aujourd'hui, c'est notre quartier, on habite en bas de la côte. Ça arrive tous les 15 ans que le circuit il soit en bas de la côte. Ça fait 1 an qu'on connaît que le parcours il passe là. Donc depuis 1 an, moi, je leur avais dit, les gars, le 16 juillet, personne ne travaille et on fait un truc à la maison et on va voir le tour, quoi. C'est la première fois que vous venez ou vous êtes habitué Moi, c'est la première fois. Oh non, c'est pas la première fois. Je sais voir les étapes en Ariège aussi, souvent, en montagne. Et sinon, sur Toulouse, c'est la première fois. Quand on est à l'école par ici, on en profite. Et qu'est-ce qui vous plaît donc dans le Tour de France ? La caravane, c'est sympa. Le côté sympa, la caravane au début. Et après, voir les cyclistes passer, les échappées, l'attaque potentielle sur la fin de parcours. C'est ça, même avec tout le public, ça encourage. Non, c'est un bon rassemblement. Vous trouvez qu'il y a une bonne ambiance ? Oui, toujours. Chaque année, c'est toujours une bonne ambiance, toujours bien organisé. C'est ça. Bien structuré, il y a toujours de l'ambiance, donc rien de mieux. En plus, avec le soleil. Comment vous appelez-vous ? Nelly. Enchanté. Vous êtes Enchanté. habitué du Tour de France ? Pas du tout, en fait on habite à côté. Et pourquoi vous venez ici aujourd'hui ? Oh, parce que c'est festif, voilà, parce que ça m'intéresse aussi. Ah, la caravane qui arrive, je crois. Mais oui, comme vous dites, c'est pas l'enfer. Mais j'y suis. Je m'appelle Eveline et je suis de la Pays-Bas. Enchanté Evelyne. C'est la première fois que vous assistez à une étape du Tour de France ? Non, c'est la deuxième fois parce que j'ai visité Pau une fois. On a Brandsen et Schmid actuellement en tête. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le Tour de France ? L'atmosphère et nous aimons le vélo aussi et c'est spécial pour ça que nous sommes à Toulouse pour 3 jours maintenant. Tu suis l'étape en direct. On suit l'étape en direct. Tu peux me faire un petit point d'étape voir où on est ? Eh ben, si j'ai suivi. Alors il y avait 3 coureurs à l'avant, 5, 3 coureurs plus 2, qui sont en train de faire une course violente pour eux, je pense. Et il y a des poursuivants, dont Van Der Poel, Simons, il y a des gros coureurs. Et Van Aert. Et ils n'arrivent pas à rattraper pour l'instant, hein. On sait pas s'ils vont réussir. Et puis c'est une étape avec beaucoup de rebondissements. Ben Nili qui a fait n'importe quoi. Le maillot jaune, on ne sait pas comment il va garder son maillot jaune, mais qui va gagner, je l'ai dit, moi c'est Simons. Hein. Non, Van Der Poel. Moi je dis Van Der Poel. Van Der Poel il va gagner. Vous êtes des habitués du Tour de France ou c'est la première fois que vous Ouais, depuis tout petit, j'y allais avec mon grand-père. Moi, première fois. Moi. Ah ouais ? Ouais. Ah non, moi, depuis tout petit. Ah, c'est la tradition. Non, là, c'est la première fois que je fais ça avec mon fils. Là. Et avec les copains, et avec les enfants de mes copains. C'est un truc incroyable. C'est quoi l'ambiance d'une après-midi Tour de France ? Nous, on a commencé à midi. Hein. On a fait un barbecue à la maison.
on a bu un petit coup. Les enfants ils se sont baignés dans la piscine. Et après, on est venu ici pour passer l'après-midi. Tu vois, la caravane. Et après. C'est le mythe de la caravane pour les enfants. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Venu faire quoi? D'ivoire. Voir la caravane. Est-ce que tu as eu des objets de la caravane? Oui, on a eu tout ça. Alors tu peux me dire ce que tu as eu? On a eu 3 casquettes, un bob, un auto-bob, deux trucs d'extra, un truc d'astérix, des gâteaux. On a eu deux porte-clés, un stylo, un éventail, un sac. Pas mal d'étapes. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ces moments? Moi, personnellement, c'est le moment des goodies. Je trouve ça trop bien d'attraper avec la famille, tout ça. Et puis après, regarder les cyclistes passer dans les étapes les plus difficiles aussi. C'est magnifique, c'est solidaire. Ça chante, ça danse, ça crie. Tout le monde est ensemble pour avoir des goodies. Un peu vénal quand même. Hein. Les gens, ils aiment bien attaquer. Hein. Bon, nous, on donne les goodies aux enfants. On aime bien. On est généreux. On récupère les goodies et on les donne. Bon, le Bob Bashkiri, il a été sur la tête quand même. Il y a des goodies qui sont plus beaux que les autres. Ah ouais, c'est quoi le meilleur goodies pour vous? Ah bah... Ah si, non, la casquette Bashkiri, elle est belle. Elle est belle. Non, elle est dégueulasse. Non, mais c'est parce qu'elle est pas belle qu'elle est belle, ouais. Alors, comment vous vous appelez, pardon? Alors moi je m'appelle Eliane. Enchanté, Eliane. Voilà. Donc on vient voir la caravane. Pas les coureurs, mais la caravane. Alors donc j'espère qu'on va la voir. Parce que ça fait un moment qu'on attend quand même. Et pourquoi vous préférez la caravane plutôt que les coureurs? Ah parce qu'on veut voir comment les voitures elles sont customisées, tout ça, et puis ce qu'ils distribuent, quoi. C'est surtout ça. C'est pas qu'on attend de récupérer quelque chose, mais on veut voir les voitures et tout ça. Voilà. Et vous êtes déjà venu assister à des étapes? Oui, ça fait longtemps, très longtemps. Ouais. Bon, alors... C'est la caravane qui arrive? Oui, ça c'est la caravane. Effectivement, on vient de la région parisienne. Hein. On a un petit pied-à-terre à 200 mètres d'ici et c'est pour ça qu'on en profite. Et on a appris ça, je le dis sur quel réseau social, non? Ah bon? Alors c'est TikTok et le X qu'on a eu ça. Alors là, on est au 52, au 56, ils nous ont dit, passe ici. Et là, on veut voir, voilà ce qu'on veut voir. Les nounours, ce genre de choses. Hein. Parce que les coureurs en soi-même, on ne peut pas les identifier. On ne les connaît pas déjà, d'une part, et d'autre part, à notre âge, ça nous dit absolument rien. Et là, on va descendre tout à l'heure pour voir en grand écran sur la télé le vrai Tour de France. Mais sinon, ça vaut le déplacement. Et quel que soit l'âge, voilà ce qu'il faut dire. Merci monsieur. J'en prie. Il n'y a pas de différence, tu vois. Ça fait plaisir à tout le monde d'applaudir. On est tous en tenue ridicule. On court tous après les saucissons. La lessive. Ou la lessive, ou les bobs qui sont jetés par la caravane. Ça c'est la France quoi. Voilà. Et puis là un petit coup. Et puis voilà. Bon après-midi. Là tu vois le copain, il avait mis les bières dans le frigo et puis il a fait un tour en vélo là pour aller chercher les bières et nous les remonter fraîches. Voilà. C'est la cohésion quoi là. Un bon moment. C'est la cohésion. Un bon moment. Il y en a qui boivent. Entre copains. Aussi, parce qu'il faut le dire. Il y a beaucoup de loisirs qui sont payants. Là, c'est totalement gratuit et c'est très sympa. Donc en fait, on y vient avec plaisir. On va passer la dinguerie, il y a Benilic qui a fait une attaque. Non mais c'est n'importe quoi ça. Split in peloton. C'est n'importe quoi cette étape. T'es malade, attends, faut le mettre direct. Pouga Cartadej. Mais quoi, ils sont attaqués Even Poulremco, Benilic. Chacun un truc. Ouais, pourquoi on voit pas ça? Mais attends, mais c'est une dinguerie. Non, l'idée c'est juste de recueillir les témoignages de gens qui assistent au tour. Le problème c'est que logiquement je fais un télétravail. Ouais. Donc, moi aussi. On est juste à côté, on habite à côté. On est là. Oui, je préfère. Ouais. C'est gentil, mais.
On voudrait bien. Oui, oui. Vous êtes échappé Moi, j'habite juste là, à côté. Ouais, donc je suis à pied quand même, voir... Je suis à côté. Non, après, je retourne travailler, donc bon, si je vais, je suis... Je dirais rien aux... Bon, si j'avais, je parle quand même. Ouais. Non, après, on plus j'ai un accent un peu reconnaissant, quoi. Ouais. Non, moi, c'est pareil, c'est gentil, mais ils vont pas... il y a du monde, vous allez en trouver. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, non, okay. J'aurais bien fait, j'en ai déjà fait, mais là... Ça aurait été avec plaisir, mais... Pas ouais. Ici, on s'est mis là juste parce qu'il y a une épingle. Hein. On s'est dit, ils vont ralentir, on va peut-être plus les voir, alors qu'ils vont passer à 30 km/h. Ça va être sûr. On aura quelques secondes en plus. Ouais, on va se dire ça, quelques secondes en plus. Il y a de l'ombre, c'est important. Il y a de l'ombre. Ouais, j'aime bien le vélo, on est un petit groupe de gens qui font du vélo. Bon, pas en professionnel du tout, en amateur, mais on prend du plaisir. On prend du plaisir. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu rechercher sur les bords de l'ambiance, avant tout, le soleil, et les copains, hein, passer un bon moment tous ensemble, en voyant les coureurs qui vont arriver, là, dans une côte mythique de Toulouse. Oh, les tours on a soif. C'est Tourtel Twist de retour à Toulouse pour un deuxième opéré. Puis ça se voit qu'il y a vraiment de l'argent qui est mis à l'intérieur de la course, parce que quand tu vois le nombre de wagons qui passent, etc., le nombre de goodies qu'ils distribuent, c'est incroyable. Les sociétés elles font un marketing de fou par rapport à ça. Et comment t'expliques que les gens soient autant fans de recevoir les petits goodies? Je pense qu'on est des animaux dans le fond. Et quand tu lances des croquettes, du saucisson et tout, on est comme des fous, tu vois. Non, en vrai, on a tous envie. Il a le Saint Graal, on essaie de lui voler. Mais... Voilà, le Saint Graal. Non, mais je pense que tous les gens ont envie de partir avec un petit quelque chose, quoi, quelque chose à garder en souvenir. Et je pense que les goodies, ça en fait partie aussi. À tout âge, quoi. Je pense que vraiment, il n'y a pas d'âge. Quand tu regardes autour de toi, c'est tout azimut. Il y a vraiment des gens qui sont tout petits et d'autres un peu plus vieux, on va dire. Le feu. Voilà, finalement. Bien un échange contre ton Bob. Non. C'est le poche de course. Avec 30% de réduction. Le Bob. Et encore, c'est pas le cochon. Mondial relais. Non. Ok, voilà. C'est quoi le goodies un peu Cochonou. Ouais, le Bob cochonou. Ouais, ils n'en avaient pas. On n'en a pas et franchement, on est dégoûtés. Ils les avaient dans la voiture, je les ai vus. Mais... Ah, ils les avaient? Ils les avaient. Et c'est quoi le succès de Cochonou? Parce que tous les ans, c'est vraiment la... C'est vrai que c'est une bonne question, ça, ouais. Je pense que le saucisson fait partie de la culture française, du terroir un peu, notamment dans le sud-ouest. Quand tu regardes bien, tout en haut, t'as le stand Ricard, etc. C'est toute une culture qui va avec, hein. C'est le petit riflon, le petit rouge, le cidre, machin, et le Bob Cochonou, parce que c'est Cochonou, tu vois. C'est le sud-ouest, c'est l'apéro. Voilà. C'est juste ça. Oula, il y a un corps qui arrive. Fais gaffe. Oh, je veux des lunettes. En fait, le truc, c'est un marché, c'est même plus. Là, il me faut des lunettes, il me faut un bob, il me faut du saucisson pour ce soir, de la lessive. En marge du peloton, ces spectateurs témoignent d'une France qui se rassemble, se retrouve et se célèbre. Sur le bord de la route, chaque sourire, chaque échange dépasse le simple passage d'une course. Ils incarnent l'attachement à une tradition, le plaisir d'être ensemble et la joie de partager un moment rare.